D'accord, allez, ici, stop, ici. Bonjour à tous, chers amis, c'est Harry Schneef et avec moi aujourd'hui William Bruno et Pashka Sherayev. Aujourd'hui, nous sommes arrivés dans une ville fantôme abandonnée où vivent des vrais zombies. Les gars, nous avons à peine trouvé cette ville fantôme de zombies. En fait, les coordonnées de cette ville nous ont été données par un militaire qui travaille dans les services spéciaux. Maintenant, nous sommes arrivés à cette ville et c'est très loin de la ville et pour être honnête, il est très dangereux de s'y rendre à pied. C'est pourquoi nous voulons maintenant lancer un drone et voir ce qu'il y a sur le territoire. En gros, si l'histoire de cet endroit vous intéresse, sachez qu'il y a eu une explosion de radiation et que tout le monde est mort. Cet endroit est devenu une ville fantôme peuplée de zombies. Peut-être qu'il y a encore des militaires ici qui protègent d'une manière ou d'une autre ce territoire, mais nous allons maintenant découvrir tout cela. Nous devons décider lequel d'entre nous va passer par ce point de contrôle. C'est là que se trouve la ville, plus loin sur la route. Écoutez les gars, je suis conscient que nous risquons notre vie en venant ici, mais puisque nous sommes venus ici, nous devons explorer cette ville comme il se doit. Bon, je vais juste enlever ma veste parce qu'elle est jaune, elle est très voyante et elle attire les zombies. Bon les gars, tenez-la. Attends. C'est un événement très dangereux. Envoyons peut-être Pashka Sherayev. Et pourquoi Pashka alors? Merde, je ne comprends pas non plus, mais Bruno s'est proposé lui-même, il est le héros de notre temps. Si vous aimez les vidéos avec des vrais zombies, faisons en sorte que cette vidéo obtienne 100 000 likes. Très bien, Pacha, sortons le drone. Bruno, mais fais attention, d'accord? Très bien, les gars, maintenant Pashka et moi allons lancer le drone. Nous n'allons pas quitter la voiture parce qu'il n'y a pas grand-chose qui puisse arriver. Il se peut que nous devions franchir ces barbelés et aller secourir Bruno. Maintenant, nous allons lancer le drone et regarder William Bruno d'en haut. Ok, Pacha, on y va. Maintenant, je vais enlever ma veste et aussi le t-shirt. T'as chaud ou quoi? Il fait un peu chaud. Les gars, William Bruno est allé directement là-bas et c'est notre travail avec Pashka de s'assurer que tout est en ordre autant que possible. La météo est bonne, mais je vais essayer de voler plus haut pour voir ce qui se passe là-bas de derrière. D'accord, Bruno, nous pouvons te voir depuis le drone. Ne me perdez pas de vue, s'il vous plaît. D'accord, l'essentiel est de se déplacer le plus prudemment possible. Je regarde avec Pashka depuis le drone au cas où. Ça veut dire quoi SOS, Artyom? Tu vois marqué SOS quelque part? Ouais, il a écrit SOS, qu'est-ce que c'est? Il y a encore des inscriptions ici. C'est un appel à l'aide. Quelles sont les autres inscriptions, Bruno? Il y a écrit zombie et un signe de radiation. Je ne sais pas, les gars. C'est une situation peu conventionnelle. Il pourrait y avoir beaucoup de zombies qui vivent ici. L'essentiel est de ne pas le perdre de vue. Alors, les gars, ce sont les écritures sur le mur et dont parlait William Bruno. Bruno, regarde, qu'est-ce que c'est écrit? Je vois help, mais qu'est-ce qui est écrit en dessous? Je ne peux pas voir d'ici depuis le drone. Il y a écrit zombie. Ok, Bruno, je vois un signe de radiation à côté de toi sur ta gauche. Essaie de t'en approcher et de l'examiner. Ça se trouve, c'est dangereux et la radiation est forte là-bas. Vraiment, les gars, regardez. Il y a un panneau de radiation et il y a aussi écrit SOS. Non, c'est un panneau de radiation, n'est-ce pas? 100% sûr, il est impossible de le confondre. Apparemment, c'est un endroit très radioactif. Avance le plus prudemment possible. Pashka, essayons de voler un peu plus loin et de voir ce qu'il y a ici en général. Il y a un vieillard, il se déplace bizarrement. Les gars, il y a quelqu'un qui se promène. En fait, il y a un autre panneau là-bas. Fais le plus attention possible. D'accord, mais je garde mes distances. Il y a un autre panneau de radiation là-bas, les gars. Le mec, il est parti quelque part. On peut continuer à avancer. Le plus important, c'est que les gars ne me perdent pas de vue et que je me perde pas, quoi. Il y a quelque chose dessiné sur le sol. Qu'est-ce que c'est?
J'arrive pas trop à distinguer, il y a comme des signes de radiation aussi là. Les gars, Bruno prend des risques pour vous donner quelque chose à regarder juste maintenant. Alors s'il vous plaît, si vous n'avez pas encore rendu le bouton rouge gris, assurez-vous d'aller en dessous de cette vidéo et cliquez dessus parce que William Bruno est dans cette ville fantôme en ce moment même. Il est tout seul absolument avec une énorme bande de zombies et il a vraiment besoin de votre soutien. Je ne peux pas le confirmer Bruno, mais je pense que ce sont des signes de radiation. J'ai vu un autre panneau jaune, je vais envoyer le drone pour y jeter un coup d'œil. Attendez les gars, je vais aussi vérifier ce signe de radiation. Là, vous voyez, derrière moi, il y a ce panneau. Pendant que le drone me suit, regardons ce qu'il y a ici. Putain, c'est dingue, regardez, c'est un vrai panneau de radiation. Il y a aussi une sorte de marécage là-bas, c'est probablement des déchets radioactifs et il vaut mieux ne pas s'en approcher, ouais. D'accord Bruno, j'ai ça sur le drone, alors on peut continuer. D'accord, je vais encore plus loin, il y a encore du chemin à faire. Je n'ai vu qu'un seul sans-abri jusqu'à présent et j'espère vraiment que toutes ces écritures et ces signes de radiation ne sont qu'une farce de quelqu'un. Les gars, c'est fou, vous avez vu les déchets radioactifs. Pas étonnant que cette ville soit devenue une ville fantôme. Apparemment, lorsque la catastrophe s'est produite ici, tous les bâtiments ont été complètement démolis et ces zones anormales sont apparues. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont mis des signes ici. Écoute Bruno, je vois encore des écritures sur le drone devant toi. Je vais essayer de m'approcher pour tout lire et t'expliquer. Il y a beaucoup d'inscriptions différentes. Ici, c'est écrit mort et il y en a une autre qui dit courez si je me trompe pas. Mais on ne sait pas de quel danger. Juste derrière moi, regardez, il y a cette inscription. Bruno, est-ce que tu es sûr de devoir aller là-bas? Je voulais juste montrer de plus près à nos abonnés. Surtout, sois prudent. Alors, j'espère que c'est juste quelqu'un qui s'est amusé et qui a écrit les inscriptions juste pour le plaisir. Ok, il s'approche de la prochaine inscription. Tu vois, c'est marqué cours. Ouais, je la vois. Les gars, désolé de vous interrompre, mais il y a écrit quand. Il y a une flèche. Vous voyez sur le drone ce qu'il y a après? Oui, Bruno, je vois qu'il y a écrit un camp et une flèche ici pour voir ce qu'il y a plus loin, c'est ça? Ouais, pour voir ce qu'il y a après, quoi. D'accord, Bruno, je vais jeter un coup d'œil. N'y allez pas en premier, cache-toi quelque part et nous irons jeter un coup d'œil à bord de drone. C'est très risqué de laisser Bruno et aller tout seul. Bruno se cache dans ses buissons et moi et Pachka, nous allons aller ici. Il y a ici un bâtiment qui a brûlé depuis longtemps, vraiment longtemps. Oui, il y a beaucoup de décombres, tout est brûlé là. Pachka, laisse-moi essayer de descendre plus bas pour que nous puissions voir quelque chose. Regarde, c'est un militaire là-bas, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il fait? Les gars, regardez, c'est un vrai militaire. Nous devons avertir William Bruno immédiatement. Et je ne sais pas ce qu'il fait là-bas. Regardez, il y a une sorte de masque à gaz, de la nourriture et il frotte son arme. Tu penses qu'il se prépare à quelque chose? Écoute Bruno, je ne sais pas, mais là, sur le drone, je te vois, toi et ce militaire. Mais je suis très prudent, j'espère qu'il ne me remarquera pas. Écoute Bruno, tu as un cimetière à ta droite, là où tu tiens ton téléphone, je crois. Je crois que c'est un vrai cimetière que ce militaire a creusé pour les zombies. Tu crois qu'on devrait y aller pour découvrir quelque chose? À ta place, je ne prendrai pas du tout de risque. Il vaut mieux ne pas s'approcher. D'ailleurs, tu es trop près de lui. Il va te remarquer maintenant. Merde! Wow! Quelque chose a explosé là! Et je crois que ça a même secoué un peu la caméra. Putain, un sacré choc! Il y a eu quelque chose? Bruno, t'es passé où, Bruno? Quelque chose a explosé là-bas. C'est arrivé juste à côté de notre voiture. Je reviens, les gars. Allez, Pachka, à nous, le drone est trop lent. Le soldat le poursuit. Le soldat vient aussi par ici. Oh, j'espère qu'il m'a pas remarqué, parce que peut-être qu'il est notre ennemi. Voici ce signe de radiation, je serai bientôt avec les gars. Surveille bien le militaire pour qu'il ne s'échappe pas. Non, regarde, C'est Pachka. quoi? C'est un zombie! Il s'approche du militaire. Écoute, je ne sais pas si ce militaire est mauvais ou non, mais au moins c'est un être humain. Ce même zombie sur le point de le Il manger. ne le remarque pas du tout.
Bon, mais Il l'a mordu! pas possible. Regardez, il l'a repoussé. Mais je crois qu'il a quand même mordu, hein. Il tire sur lui, ok, il lui a tiré dessus. Regarde, il s'accroche à son cou. Le zombie ne bouge plus. Et le militaire a couru quelque part dans l'autre direction. Je ne sais pas, peut-être qu'il a couru vers le centre médical ou autre chose, les gars. En gros, Probablement rejoindre les siens. je n'ai aucune idée, mais il me semble que s'il a été mordu au cou, il n'a aucune chance. Si un militaire a été mordu au bras ou à la jambe, il pourrait au moins faire quelque chose avec ça. Mais s'il a été mordu au cou, il n'y a absolument rien à faire avec ça. Ok, Pachka, regarde, il est en train de rembobiner. Alors tout droit, mec, j'étais tout près de lui, vraiment. C'est bien qu'il n'ait pas remarqué notre drone, sinon on ne sait pas comment il pourrait réagir. C'est une photo rapprochée, Pachka, mais je zoome simplement. Il s'entoure le cou, les gars, avec des bandages, mais je pense que ça ne sert pas à grand chose. Regardez comme il respire fort. Il se sent pire, oui. Ouais. Alors, il est en train d'appeler quelqu'un à la radio. J'arrive tout de suite. Les gars, il y a quelqu'un ici. Je ne sais pas qui, on dirait pas un SDF, on dirait un vrai zombie. Nous le voyons depuis le drone, Bruno. Nous sommes en train de le regarder. Bon, je vais essayer de le suivre, ne me perdez pas de vue. D'accord, Bruno, va le plus lentement possible. Il y a même écrit zombie sur le mur. Et viens vers vous, vers la voiture. Oh, stop, les gars, il y a encore plein de zombies. Et Bruno, il y a plein de zombies. Monte sur le toit, monte plus vite, allez. Je me suis caché, les gars. 1, 2, 3. J'espère qu'ils me verront pas. Je suis en haut du mur. D'accord. Les gars, vous voyez que Bruno est accroché à une falaise et qu'il y a une foule de zombies en dessous de lui. Peut-être devrions-nous courir pour aider Bruno d'une manière ou d'une autre, hein. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire contre une telle foule de zombies? Il faut juste guider Bruno pour qu'il puisse sortir en toute sécurité. Les vidéos de zombies sont vraiment très dangereuses. Alors écrivez un commentaire dès maintenant si vous aimez ce genre de vidéos, s'il vous plaît. De manière réaliste, s'il y a 20 000 commentaires sous cette vidéo, disons où vous nous demandez de faire une autre vidéo comme celle-ci et de trouver encore une autre ville fantôme avec des zombies, nous la ferons sans aucun doute. Ne fais pas trop de bruit pour qu'il ne te remarque pas du tout. Vous sentiez aller, les gars? Il y a encore un près de toi, là. Il y a personne, je viens vers vous. Ce sont des zombies. Ils sont venus voir celui tué par le militaire. Regarde, ce zombie-là, il porte une protection chimique. Et celui-là qui est juste là, d'ailleurs, il en porte aussi. Ces deux-là, on dirait des civils, tu vois? Quoi, il se relève, mais il a été tué? Comment est-ce possible? Je comprends pas. Les gars, je ne comprends pas du tout. Vous avez vu comment ce militaire a tiré sur ce zombie et je pense qu'il l'a touché à la tête. Les autres zombies sont allés vers lui et il est revenu à la vie et ils vont quelque part en ce moment. Sur ce chantier, directement Là, attends. vers le militaire. Attends. Ouais, Pachka, t'as raison. Ils vont tout droit le long de cette route, là où ce militaire est assis. Faut trouver le moyen de l'avertir. Non, attends. Regarde, il a remarqué. Ouais, ici, regarde. Ok, le deuxième, je pense qu'il essaie de tirer en rafale. Les gars, d'une manière ou d'une autre, écoute, il n'a pas tué les zombies du tout et ils viennent après lui en ce moment. Je pense qu'ils se sont encore plus énervés contre lui après cela. Alors regardez, ici il a couru le long de la route. Il est arrivé à une autre maison. Et il y a aussi des panneaux SOS et Help. Les gars, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des médicaments ici ou peut-être que c'est juste sa cachette secrète, mais il est juste... On peut dire qu'il souffre beaucoup, on peut le voir, il a à peine rampé jusqu'ici. Alors, regardez, il ouvre la porte et... Est entré. Mais nous l'avons perdu de vue, j'espère qu'il ressortira.
Ok, Pashka, laisse-moi essayer de regarder cette maison de différents côtés et de voir ce qu'il y a ici. J'aimerais bien voler dans cette fenêtre, je vais même essayer, mais il est peu probable que nous y parvenions. Et voici en passant l'autre côté du bâtiment. D'ailleurs, il y a une autre entrée étrange, regarde, elle est tellement étroite. Et ici, à propos, Pashka, il y a eu un incendie, je crois. Regarde, tout a été brûlé jusqu'aux briques, carrément. Peut-être que ce bâtiment était 2 fois plus grand, mais à cause de l'incendie, il est devenu comme ça, tu vois? Et il y a même une sorte d'entrée par le toit, mais je ne suis pas sûr que ce militaire puisse le franchir. Et le toit ici d'ailleurs est très affaissé. Vous pouvez voir que le bâtiment est très vieux, il pourrait même s'écrouler bientôt. Et voici une sorte de château d'eau, Pashka. Il est juste à côté de ce bâtiment. Regarde, il y a aussi des zombies dessus. Les gars, c'est juste vraiment flippant. Je suis en train de filmer un zombie vivant qui va escalader ce château d'eau d'une manière ou d'une autre. Eh bien, c'est juste vraiment flippant. Peut-être qu'il recueille des informations pour les autres zombies à partir de là, car on voit mieux depuis là-haut. Écoute, Pashka, je pense que c'est vraiment peu probable parce que les zombies ne sont pas intelligents. Ils ne sont pas capables de penser et d'établir une sorte de relation entre eux qui ressemble à qui et qui va où. Mais ils arrivent à communiquer entre eux quand même. Les gars, faisons comme ça. Écrivez dans les commentaires ceux qui pensent que les zombies sont intelligents et ceux qui est contre ce fait du tout. Et le commentaire qui obtiendra le plus de likes aura raison. C'est ainsi que nous saurons si un zombie est intelligent ou inintelligent. Je ne sais pas pourquoi ce zombie est sur le château d'eau, mais de toute façon, essayons de voler jusqu'à l'endroit d'origine. Voyons ce qui s'y passe, parce que pour que vous compreniez bien les gars, Bruno n'est jamais revenu à la voiture. Bruno, tu me reçois? Bruno, il ne répond pas du tout au talkie-walkie. Cela fait environ une demi-heure qu'il n'est pas au téléphone. Ok Pashka, écoute, j'ai volé jusqu'ici avec le drone et voici je crois le militaire qui a été appelé en renfort. Il y a juste un problème, ils viennent le chercher, les zombies. Et il vient vers eux. Oh, il leur tire dessus et je crois qu'il y arrive. Ouais, regarde, d'accord, facile. facile, attends. Donc, il a poussé, c'est possible, il est impossible de les tuer. Et il a décidé de les pousser. Et vous voyez, il court ici, juste à travers ce feu. Et il court le long de la route jusqu'à la maison où le premier militaire a mordu. Il a peut-être repéré d'une manière ou d'une autre et il court en ce moment même pour lui venir en aide. Donc ici, des zombies, et pour l'instant il y en a 1, 2, 3, 4, ils arrivent aussi par cette route. Apparemment, je ne sais pas, peut-être qu'ils se sont heurtés à une sorte de sentier, et quoi qu'il en soit, mettons le mode sport et volons plus vite qu'à cette maison. Ouais, Pashka, regarde, j'avais raison. Ce deuxième militaire est arrivé en courant à cette même maison. Apparemment, il a suivi le signal à 100%. Maintenant, le plus important est de le filmer en douceur. Sans qu'ils s'en aperçoivent, les gars. Mais pour une raison ou une autre, il n'entre pas dans la maison, c'est ce que je comprends pas. Il a l'air très fatigué. Ouais, il se tient avec une mitrailleuse près de l'entrée de la maison, mais pour une raison quelconque, il ne rentre pas à l'intérieur. Ah, le militaire est sorti, le précédent qu'il avait appelé. Mais pourquoi il se comporte si bizarrement? Probablement Pashka, c'est déjà un zombie. Ce premier militaire est déjà un zombie. Il l'a mordu. Regardez comment ils se battent. Mais je pense que ce zombie militaire est déjà un zombie. Regarde, il a mordu. Donc il a écorché. Il court d'ailleurs. Il n'en aura pas pour longtemps, c'est sûr. Regardez ce qu'il y a eu, le premier et le deuxième aura le même destin. Eh bien, Pashka, attends, putain, regarde, il est tombé. Il reste immobile. Il est tombé et semble déjà complètement mort. Et celui-là qui l'a mordu marche maintenant à côté de lui. Ok, essayons de voler plus haut avec autant de précautions que possible. Les gars, bien que le cadre soit vraiment magnifique, il est en fait aussi horrible que possible. Les autres zombies se dirigent vers lui. J'espère qu'ils ne le mangeront pas comme ça devant nous. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les gars, il y a 6 zombies. Regardez, ils se regroupent et maintenant... qu'est-ce qu'ils font? Je pense qu'ils vont quelque part. Il y a quelque chose, il a ramassé la mitrailleuse. Un zombie avec une mitrailleuse? C'est bien plus dangereux que vous ne le pensez. Ils sont déjà dangereux tout seuls, mais avec une mitrailleuse, je ne sais pas comment leur résister.
Non les gars, je ne sais pas, avant je pensais que les zombies étaient des créatures inintelligentes, mais après avoir pris la mitrailleuse dans ses mains, je ne sais pas ce qui va se passer. Le plus important, c'est qu'il va faire nuit et que Bruno ne remonte pas du tout dans la voiture. Bruno! Allez, réponds-moi, Bruno! Merde. Les gars. Pashka, regarde, Bruno est en train de courir. Bruno, il est là, Pashka. Il crie quelque chose! Allez, débarre cette putain de voiture. Bruno, attends, qu'est-ce qui s'est passé? On va quelque part, qu'est-ce qui s'est passé? Bruno, tu as vu tous les militaires transformés en zombies? Tu sais conduire? Pas vraiment, pourquoi? J'ai rencontré une foule de zombies et l'un d'eux m'a mordu au ventre. Les gars, vérifiez la situation filmée par le drone. S'il y a un danger, je démarre et on part d'ici. Alors... Oh, vous entendez ça? On dirait que les zombies arrivent. Allez, allume le drone. Attends. Regardez ce qui se passe là-bas. Bruno, écoute, je te dis que ce zombie a pris la mitraillette et ils sont regroupés en un immense troupeau. Il y a 6 zombies. J'en ai vu 3 autres, ils étaient là tout près, dans le garage duquel je me suis enfui. Et ils se sont dirigés par un militaire qui était au tout début, qui a été mordu au cou, enfin qui était en train de le panser. Jusqu'à ce jour, je pensais que les zombies n'existaient que dans les films. Putain, ils sont déjà au cimetière. Ouais, regarde, il y a un cimetière, il y a une pelle et ils marchent le long de cette route. Je ne comprends pas où est-ce qu'ils vont. Regarde, ils passent devant les panneaux de radiation maintenant. C'est vraiment comme s'ils se déplaçaient exprès, comme s'ils ont un but. Alors ils viennent vers nous. On est au coin de la rue. Pashka, accélère, dépêche-toi, Pashka. Allez, vas-y. Allez, putain. Allez. Ok, bon, j'y suis presque. Je vois déjà Pacha. Attends, qu'est-ce que c'est passé? Dis-moi. Bruno, je suis content de te voir ici parce qu'une telle chose est arrivée. Nous avons fait plusieurs vidéos sur ce toboggan SCP en 2 parties. Nous avons fait une expérimentation. Safik a décidé de vérifier ce qui se passerait en descendant ce toboggan et il a disparu. Il ne reste que ses vêtements. C'est fou de sauter dans ce toboggan. C'est le toboggan le plus dangereux du monde. Et ce n'est pas tout. Artyom est allé sauver Safik et s'est retrouvé dans cette dimension SCP. Puis Jeff est sorti et il a fait sortir Safik. J'ai battu Jeff, non sans peine, et j'ai amené Safik à l'hôpital. Mais Artyom est resté dans les dimensions SCP. Je ne sais pas ce qui lui arrive en ce moment. Il faut l'aider absolument. Tu veux dire qu'Arishnev est toujours dans ce toboggan SCP? Oui. Putain. Bon, on va sauver Artyom et Cartoon Cat va m'aider avec ça. Eh bien, bonjour Pacha. Salut. Qui es-tu? T'es fou ou quoi? Je suis Cartoon Cat, moi. Qu'est-ce que tu fais là? Et moi, qu'est-ce que je fais ici, moi? Écoute, nous avons besoin de ton aide car notre ami est coincé dans ce toboggan SCP. Les gars, je ne veux pas m'occuper de vos problèmes d'humains. Mais Cartoon Cat, aide-moi quand même. D'accord. Pacha, qu'est-ce qu'on fait là? Bon, je t'explique. Il faut que tu montes sur ce toboggan là et que tu te mettes à plat ventre, le visage en avant, les mains en arrière et tu arriveras dans les dimensions SCP. Ensuite, tu devras trouver Artyom et l'aider. Je croyais qu'il fallait juste que j'aille au magasin. Je ne veux pas descendre dans ce toboggan SCP. J'irai moi-même volontiers au magasin. Bon, il n'y a pas une seconde à perdre. Artyom est peut-être en danger, mais j'ai quelque chose qui va certainement t'aider. C'est un sac à dos avec des boutons rouges sabonnés. Doucement. Je n'aime pas les boutons rouges. Je ne les aime pas non plus. Le plus important tout de suite est que les toboggans SCP ne supportent pas les boutons gris. Ils aiment beaucoup les boutons rouges sabonnés. Il suffit de prendre ce sac à dos et descendre pour entrer dans la dimension SCP. Dedans, pour en sortir, il va falloir transformer les boutons rouges en gris. Pour en sortir, et nos abonnés et téléspectateurs nous aideront. Ok, je m'en occupe. Et toi, reste ici et garde l'œil ouvert. Toboggan, prépare-toi à mourir. Cartoon Cat, promets-moi que tu ne reviendras pas sans Artyom. Cartoon Cat a un code d'honneur. Si je promets de faire quelque chose, je le ferai moi. Alors on rentre pas à la maison sans Arishnev ce soir. Toboggan, attrape les boutons. Alors c'est bon. Moi je n'aime pas ça. Et maintenant un autre bouton va te sauter dessus. Allez attrape. Je vais te sauver Artyom. Alors Bruno
substance s'est évaporée, on dirait. Cela signifie qu'il est entré dans la dimension SCP et que le plan a réussi. J'espère qu'il aidera bientôt Artyom à se libérer et qu'ils retourneront ensemble dans notre dimension. En attendant, je vais rester là, je vais attendre les garçons. Zut, voilà le sac à dos. Eh bien, oh la vache, je pensais que chaque toboggan était beaucoup plus petit. Ah, ça pue ici, putain, ouais. Je devrais retourner en arrière. Arrête, Cartoon Cat, il faut sauver Artyom. Je t'ai amené ici pour une raison. Bruno, je ne te dois rien, moi, tu sais, et je n'ai pas sauvé tes amis, moi. D'accord, Cartoon Cat, nous sommes dans le même corps. Alors mes problèmes sont tes problèmes. Bruno, c'est hyper désagréable d'être dans ce toboggan SCP. D'ailleurs, les gars, regardez toute la nourriture qu'il y a là-dedans. Il y a des sneakers, des bonbons et même des saucisses. D'où viennent tous ces trucs? J'ai des choses plus importantes à faire pour l'instant. Bien sûr que j'aime manger, mais ce que je veux vraiment, c'est partir d'ici, moi. C'est juste le plaisir de rentrer chez soi. Alors on y va les boutons rouges, on a une mission très importante. Vous pouvez aussi remarquer qu'à l'intérieur, le toboggan n'est pas le même qu'à l'extérieur. Il y a un tunnel ici, un tunnel vers le bas, encore un tunnel plus loin. En d'autres termes, lorsqu'on saute dans ce toboggan, il est très facile de s'y perdre. C'est probablement la raison pour laquelle Artyom est resté ici si longtemps. Les gars, c'est... D'accord, ok. Allez, viens par ici. Mais c'est la tâche d'Artyom. C'est le toboggan est si profond et sans fond qui ressemble à une grotte, les gars. Il y a même des inscriptions sur le mur. Et mec, écoute-moi, si tu veux d'autres vidéos de grottes, n'oublie pas de nous mettre un like pour qu'Arishnev le voie, que ça vous intéresse. D'accord, passons à autre chose. Hé, Artyom, c'est qui là-dedans? On dirait que celui qui était là va rester ici pour toujours. J'espère que ce n'est pas Artyom. Mais si toi, SCP Toboggan, veut me faire peur, je suis 100 fois plus effrayant que tes épouvantails. Tu ne peux pas m'effrayer avec ça, tu comprends, Toboggan? Alors, jetons un coup d'œil autour de nous qui se trouve dans cette grotte. En fait, c'est assez facile de se perdre ici. Et les gars, si je n'avais pas le sens de chat, je serais perdu, c'est sûr. Il est donc compréhensible que les gens se perdent ici. Cela ne surprend pas du tout. Moi, au moins, je connais mon chemin, moi. Montre aux abonnés. Les gars, on dirait qu'il y a eu une sorte de rituel ici. Qu'est-ce qui pouvait bien se passer ici? Pourquoi ces bougies sont-elles là? Oh là là. Ce sont des taches de sang. Du sang très frais. Qu'est-ce qui pouvait bien se passer ici, à l'intérieur de ce toboggan SCP? Quelque chose de très grave a dû se produire. Je ne sais pas, vous êtes beaucoup plus motivé que moi. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé ici? D'accord, je ne veux pas m'attarder ici. Il y a une odeur très désagréable et l'atmosphère n'est pas terrible ici. Allons là-bas. Hé, SCP Toboggan, je suis déjà à l'intérieur. Tu as de gros problèmes. Tu vas mourir. Hé, Toboggan, ça va être sanglant là. Tu m'entends, Qu'est-ce que ça dit? Les gars, il y a quelque chose d'écrit ici, mais je ne sais pas ce que c'est. Dommage que les chats ne sachent pas lire. Qu'est-ce que c'est là? Ma vision de chat fait que tout se mélange. Ces lettres oranges se confondent directement avec l'intérieur jaune de Toboggan SCP. Et je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Bon, c'est pas grave, mais je pense en tout cas qu'il y a des gens intelligents ici qui peuvent me dire ce qu'il y a là-dedans. Peut-être qu'il y a quelque chose de très important d'écrit ici. Dans tous les cas, je n'ai peur de rien. Enfin, presque quoi. Je suis donc prêt à aller plus loin. Ici aussi, il y a quelque chose d'écrit, mais les lettres sont plus grosses. Je commence à comprendre. Alors, la G... Et qu'est-ce que c'est que ce 8 là? Je ne comprends pas ce qui est écrit. C'est un imbécile qui l'a écrit. Allez, suivez-moi les gars, continuons. Allez, premièrement, c'est une impasse. Et deuxièmement, c'est le matelas de quelqu'un ou quoi? On dirait que quelqu'un a dormi ici. Et il y a encore autre chose là. Les gars, regardez, il y a un sweatshirt sale d'un scientifique ou quelque chose comme ça. Je ne comprends pas.
Ah mince, je déteste les scientifiques. Les scientifiques ont fait des expériences sur moi. Ils n'ont pas laissé les souvenirs les plus agréables de mon enfance. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Il y a encore de la paperasse, mais on voit rien à cause du sang. Jetons un coup d'œil. Ivanov Michael 1996. C'est quoi ça? Il date de 20 ans ces documents ou quoi les gars? Et aujourd'hui c'est déjà le 143e jour que je suis ici. Cela signifie qu'Artyom n'est pas seul dans ce toboggan. D'après ce que j'ai compris, il y a de la nourriture qui arrive périodiquement de quelque part. J'espère qu'elle ne s'arrêtera pas, mais parfois il n'y a pas de nourriture pendant 10 jours. Et il y a quelques jours, je l'ai entendu. Mais entendu qui? Je suis tout seul ici, qu'est-ce que t'as écrit? Je me suis caché sous le matelas et je suis resté comme ça pendant quelques heures. J'espère pouvoir trouver la sortie. Je ne peux plus rester ici. Et quoi? Est-ce qu'il est encore sous le matelas? Putain. Tu sais là, toi, je suppose que je l'ai imaginé. Mais tu sais, jugé par la lettre de ce Michael, j'ai compris d'où vient toute cette nourriture là à l'entrée, voilà. Et apparemment, les enfants qui jouent dans la cour de récréation et qui ne s'en rendent pas compte du toboggan font tomber accidentellement leurs bonbons et leurs friandises qui se retrouvent ici, quoi. Mais vous savez les gars, le plus important c'est qu'Artyom a pu rester en vie parce qu'il y avait de la nourriture, quoi. Si ce Michael a pu survivre 143 jours, pourquoi Aryshnev ne pourrait-il pas survivre une semaine? Alors partons à la recherche de cet Aryshnev. Aryshnev, pourquoi tu m'as trouvé, Aryshnev? J'étais assis dans mon coin en train de m'éclater et tu es arrivé avec tes vidéos là. D'accord, je vais te trouver là. Tu sais, ici, à certains endroits, il est impossible de passer dans la colline. Même si je suis allé une fois dans un aquapark, il y avait de vrais toboggans là. C'est une honte là, regardez. Et ça c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? À mon avis, c'est un indice pour nous. Je suis là-bas et... Là-bas! Pourquoi écrire je suis là et dessiner deux flèches? C'est au moins un indice, quoi. Les gars, qu'est-ce que je suis censé faire, là? Escalader cette montagne au hasard? Par où dois-je aller? À gauche ou à droite? Fallait au moins qu'il laisse un indice. Voilà là. J'ai mes abonnés, les gars. Dites-moi, vous voyez des indices ou non? Vous pouvez me dire de quel côté est Artyom? Sans blague, je vous remercie. Vous m'avez fait remarquer que la flèche qui mène à droite mène aussi à la lettre A. Je n'avais pas compris tout de suite, je suis bête. Nous allons donc à droite. On va trouver. Allez, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous les gars. Merci beaucoup. Grâce à vous, je sais au moins où aller. Parce que cette odeur de ce toboggan, elle m'a fait perdre tout mon sens de chat. Qu'est-ce qu'on a là? C'est un... Je reconnais cette odeur sur 1000. C'est le sac à dos d'Aryshnev qui m'a fait sortir de mon camp. J'aurais dû le manger à ce moment-là. Sinon, je n'aurais pas exploré toutes ces grottes. Oh la vache! Oh mec, les mains dans les poches, il s'en fout de tout. Aryshnev! Pourquoi vous l'avez ici? Pourquoi vous l'avez amené ici? Allez, casse-toi! C'est Pashka Chirev qui m'a emmené ici. Et Bruno m'a permis de te trouver. Et toi, tu te comportes comme un ingrat. Allez, sortons d'ici. Je suis venu pour toi, compris? Je me souviens plus de rien. Safik est tombé dans le toboggan SCP et je l'ai suivi. J'avais même des boutons rouges pour les abonnés à la fin de les rendre gris et j'ai pu sortir d'ici. Ensuite, j'ai rencontré beaucoup de gens ici, même des enfants, des petits garçons et des petites filles qui avaient été mangés par le toboggan SCP. Et il y avait un scientifique qui courait partout, sans robe de chambre. Il s'appelait pas Michael par
hasard? Ouais, c'est un drôle de type. Est-ce que ça veut dire que Michael vit ici depuis plus de 20 ans? Bon, on peut pas rester là une journée entière pour y aller. Attends, tu ne comprends pas. Il n'y a aucun moyen de sortir de ce toboggan SCP. J'ai vu un prototype du toboggan SCP. C'est encore pire que l'intérieur. Je ne suis ici que depuis une semaine, mais j'ai déjà compris qu'il n'y a pas de moyen de sortir d'ici. En fin de compte, c'est pas si mal. Le plus important, c'est de trouver une prise, parce qu'il ne laisse pas souvent de batterie. Le toboggan SCP les mange pour une raison ou une autre. Au fait, regarde, maintenant... Génial, ouais, ils l'ont fait tomber aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Hé, donne-moi! Rends-moi ça! C'est un Milky Way avec que les... Donne-moi, espèce de salaud gourmand! Ah, putain! Écoute-moi bien, si Safik est sorti d'ici, pourquoi nous ne pourrions pas sortir d'ici? Je sais où se trouve la sortie. Safik a été sorti d'ici par Jeff. Ces monstres SCP sont en train de coopérer entre eux. Regarde, il y a un tas de chauves-souris ici, j'en ai même vu 2. Tu as un chat. Tu peux t'en occuper. Écoute, soit tu viens avec moi, soit j'y vais tout seul. Es-tu sûr de pouvoir sortir du toboggan SCP? Je sais bien que c'est une vidéo très cool, vous les aimez à la folie, mais pour être honnête, j'ai même un peu regretté d'avoir sauté dans ce toboggan. Il n'a pas de fin ni de bord. Où tu vas? Il y a des chauves-souris de partout, ou Misha qui court en sous-vêtements. Écoute, tais-toi là, allons vers la sortie, allez. D'accord. Mec, je crois qu'elle était quelque part par là. Tiens-moi la main, ne la lâche pas, d'accord? Donne-moi la torche. On va te sortir de là, allez, espèce de débile. Ne te laisse pas distraire ici. Il y a beaucoup de chauves-souris ici. Les gars, je ne sais pas comment on en est arrivé là. Et s'il vous plaît, si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici et que vous l'avez vraiment aimé, la prochaine fois, j'irai dans une grotte que s'il y aura 50 000 commentaires sous cette vidéo. Allez, on y va. On va marcher longtemps encore. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Revenons en arrière, allez. Attends, mais t'avais pas peur? J'ai déjà peur, bordel de merde. Qu'est-ce que tu fais dans ma bouche? Tiens, m'arrête. Filme-le. Pourquoi devrais-je l'enlever? Tu m'as filmé tant de fois, tu m'as pas vu. C'est moi, Bruno, c'est moi. Je comprends toujours pas. Est-ce que tu contrôles Cartoon Cat ou pas? Pas complètement, mais je m'entends bien avec lui. C'était quoi ça? Tu parles de quoi? Ce bruit là. Mais on boit rien. Et puis hop, et on se réveille. C'était quoi ce truc? C'est juste un prototype qui rôde à l'intérieur de ce toboggan. C'est une âme ou quoi? En quelque sorte, et si elle nous trouve, elle va nous tuer. Eh bah, il faut pas qu'elle nous trouve, sortant d'ici. Écoute, allons, là-bas, il y a quoi ici? Je suis content, sincèrement, que tu sois de retour. Mais peux-tu me ramener ça d'une manière ou d'une autre? Tu veux dire que t'es plus content de moi, c'est ça? Bruno, je suis content de tout ce qui te concerne. C'est le toboggan SCP que Cartoon Cat peut rivaliser avec lui. Jeff s'est sorti d'ici d'une manière ou d'une autre avec Safik. Ça veut dire que Cartoon Cat aussi pourra le faire. Et Safik, il est bien sorti là. Tu sais ce qu'elle fait aux autres? Je les ai vus attraper des gens. La première fois que je suis venu ici, j'ai cru que c'était des bêtises qu'un papillon a poussé, mais elle faisait la même chose aux gens. Ils étaient accrochés au mur. Il y en a au bout du couloir là-bas. Et cette moisissure se développait à travers ces pauvres gens. Vaut mieux ne pas blaguer avec elle. Il vaut mieux se comporter tristement. Écoute, Cartoon Cat est manifestement plus utile ici. Reste ici et moi j'essaierai de négocier avec Cartoon Cat. Il faut que je discute un peu avec lui. Je viens avec toi. Vous ne sortirez jamais d'ici. Vous disparaîtrez en moi. Je me régalerai de vos corps. Non, pas question, tu n'y arriveras pas, monstre. Je ne veux pas crever dans ton corps, Bruno. Alors, je vais t'aider. Oh, allez, mec. Je veux dire, t'étais juste en train de me gêner. Et de toute façon, tu allais me tuer. C'est pas le moment de parler. Et je ne veux pas être dans ton corps. Mais c'est mieux que de mourir. Je vais te donner mes pouvoirs, Bruno.
C'est quoi cette puissance? Pourquoi est-elle en toi? Eh ben, ce pouvoir va te détruire une fois pour toutes. Jamais me détruire de toute façon. Je suis partout. Je vais continuer à manger des gens et tu ne pourras pas m'arrêter. Oh! Bruno, ça va? Ne ferme pas les yeux, oh! Je vais penser toute mon énergie sur ce monstre insipide. Écoute, quand tu l'as combattu, il semblait s'être affaibli. Il y avait un portail qui s'ouvrait, je l'ai vu. Allez, tu m'as sauvé. Et je vais te faire sortir d'ici. Par là, je pense. Voilà la sortie. Oh non, elle est là. Je suis tombé d'ici. On peut sortir qu'avec les boutons gris. Et nous n'avons que des boutons rouges. Ça fait une semaine que je demande à mes abonnés de s'abonner. Et je les ai cachés sous un stickers. Je n'ai que 4 boutons gris. Vous êtes abonnés. Et ce n'est pas suffisant. J'ai encore 4 boutons rouges d'abonnement que Pashka m'a donné. Il en a plein, lui. Les gars, s'il vous plaît, si vous voulez que Bruno et moi, on sorte de ce toboggan SCP, transformez ces boutons rouges en boutons gris, s'il vous plaît. Allez-y, sinon on va jamais sortir d'ici. Si nous avons beaucoup de boutons gris, le toboggan nous recrachera. Dépêchez-vous, elle est tout près, s'il vous plaît, allez-y. Je crois en toi, Artyom. Oh putain, regarde ce qui s'est passé. C'est un ensemble complet de boutons gris. Là aussi, il y a des boutons gris. Et combien il y en a? Regarde ça, ça te plaît, hein? Oh,